Motocyclistes et piétons se fraient un passage au beau milieu de la chaussée. C'est une zone sensible pour usagers et riverains à cause du marché de Cococodi qui s'anime au bord de la route Inter-État Cotonou-Lomé. Malgré les feux de signalisation et le rempart dressé pour ceinturer le marché, les cas d'accident sont fréquents à ce niveau. Si tu remènes et tu as éclairé grandi à moi non de remède et ça non noté mais à force de tolérer mina dasa mi mon kun jamia e wa zon bonne ali ovo nu mi dele so fi o takpo ma takpo ali ovo mi no dasa mi mon kun jamia e no mama fi o e do na respecter eta e na noté we a mi me pie ton le mi na dasa e so respecter a on me bino ro didi a we binu kaka bo fe no ta le chowo e no le din bo gbeto e no blame e no blasidan mi mo nkun je mi ahun mi lo mi so no te do je me de ye de na no te we ali evo we so dasa. Malgré les mesures prises par les autorités pour sécuriser la zone, les usagers ne cessent de créer des situations de télescopage. L'impatience doublée de l'incivisme des usagers n'est pas sans conséquence. Des collisions, parfois graves, sont enregistrées et toute la vie est victime. À l'instar de Cococodi, beaucoup d'autres marchés au Bénin s'animent aux abords des voies publiques. Mais cette affluence d'hommes et de femmes qui dégoulinent sur la voie publique reste une préoccupation majeure pour les acteurs de la sécurité routière. Que faire lorsqu'on est face à un marché qui s'anime au bord d'une voie de grand trafic? La sécurité des usagers et des riverains est-elle garantie? Ce sont là des questions que vous avez l'habitude de vous poser presque tous les jours. Eh bien, ce sera le sujet de notre émission du jour. Et pour en parler, nous allons recevoir un spécialiste de la question, Éric Dagnonvi. Il est le chef division contrôle routier, éducation et statistique au Centre national de sécurité routière d'Abomey-Calavi. Avec lui, nous allons parler de ces marchés qui s'animent aux abords des voies. Avec vous, monsieur Éric Dagnonvi, nous allons parler aujourd'hui de ces marchés qui s'animent aux abords des voies. Parfois, ce sont des voies de très grand trafic. Tout de suite, j'aimerais vous demander, est-ce qu'un marché, surtout un marché qui s'anime bien, et une voie de grand trafic peuvent-ils faire bon ménage? Oui, merci monsieur le journaliste. C'est intéressant d'aborder ce sujet. Et je vous rappelle qu'au Centre national de sécurité routière, nous luttons contre tout ce qui peut envahir la circulation. Tout ce qui peut envahir la circulation constitue un danger pour les usagers de la route. Et d'abord, un marché installé aux abords de la route a tendance à envahir l'emprise même de la route. Donc, pour répondre à votre question, un marché à côté, au bord de la route, n'est pas sécurisant pour les usagers de la route et même pour les usagers du marché. On a tendance, parce que le marché elle est statique, c'est-à-dire ça s'anime et les gens circulent comme ils veulent. Or, la route, elle est faite pour la circulation. Donc, à un moment donné, les gens vont quitter le marché pour pouvoir traverser la route, source d'accident. C'est pour cela qu'au Centre national de sécurité routière, nous n'acceptons pas le fait. Mais pour que ça soit à côté vraiment d'une voie, il faut sécuriser le marché. Et comme exemple, quand nous prenons le marché de Cococodi, nous voyons que ce marché est encadré par 3 feux. D'abord, il y a un feu au niveau du carrefour Bodjet, et après, il y a un autre feu au niveau du marché même, et le troisième feu se trouve au niveau du carrefour Révier. Ces 3 feux sont installés pour permettre aux conducteurs de faire beaucoup attention au marché qui est là. Parce que nous constatons que ce marché-là n'est pas clôturé. Cela veut dire qu'à tout moment, les gens peuvent sortir du marché comme ils veulent. Or, l'installation de ces 3 feux vont permettre au conducteur, à l'usager qui est au volant, de se dire à un moment donné, je dois faire attention à ce marché-là. Je ne dois pas filer parce que les feux sont là pour que ça soit respecté. Et
nous constatons que grâce à l'incivisme et le manque de courtoisie, nous enregistrons quelques accidents au niveau de ce marché. Normalement, ça ne devait pas être le cas parce que les feux sont là pour être respectés. Les conducteurs, les usagers des marchés aussi doivent aussi respecter le feu. Parce que quand vous voyez le constituant d'un feu, il y a un lumineux qui est là, qui indique le passage du piéton. Donc ça veut dire que ces usagers aussi doivent respecter ce lumineux-là pour pouvoir savoir quand est-ce que je dois passer. Et pour passer, où est-ce que je dois passer. Au niveau de ces marchés, nous avons fait des bandes pour permettre aux usagers, aux piétons, de pouvoir traverser la route. Donc, tous ces éléments réunis, nous pouvons dire qu'on peut installer un marché à côté d'une voie, mais en sécurisant ce marché. Parce que quand vous voyez, surtout des endroits du territoire béninois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de marchés qui se sont installés aux abords de voies, mais c'est manque de sécurisation de ces marchés-là, c'est manque de courtoisie, manque du non-respect de ces prescriptions que l'État a installées, a implantées au niveau de ces marchés qui font que ces marchés, on enregistre des accidents au niveau des piétons, au niveau des gens qui traversent. Oui, vous avez bien fait de préciser qu'il faut mettre des garde-fous autour du marché. C'est vrai qu'il n'y a pas que le marché de Kokokodji qui est installé au bord des voies. Tout quand on prend la voie de Cotonou jusqu'à Malanville, avant Boïcon, il y a d'autres marchés qui s'installent également aux abords des voies. Les véhicules passent, le marché s'anime aussi. Dites-nous, quelles sont les mesures particulières qu'il faut prendre parce que, vous l'avez bien souligné, il y a l'incivisme des usagers aussi, il y a des véhicules qui roulent à vive allure à ces endroits-là. Quelles sont les mesures que les autorités en charge de la sécurité routière peuvent prendre pour garantir la sécurité des personnes et surtout des usagers et des riverains? Oui, merci beaucoup. Et vous savez, au CNSR, avant, on n'est pas tellement associé à la construction de ces routes-là. Maintenant, je pense que le gouvernement a commencé par nous associer en amont comme en aval par rapport à la construction des routes. Effectivement, comme vous l'avez dit, ces marchés doivent être sécurisés. C'est-à-dire, j'ai pris le cas de Kokotomé qui a 3 feux et que, grâce à l'incivisme, les gens ne respectent pas. Normalement, le marché doit être un peu loin de ces grandes voies-là. Et de plus, ces marchés doivent être clôturés pour qu'on puisse contrôler la sortie des usagers qui viennent dans ce marché-là. Et en plus de ça, on doit aussi installer au niveau de ces grandes voies des ralentisseurs. Il y a le système de radar pédagogique que nous avons commencé par installer sur nos routes. Je pense qu'à ces endroits aussi, à défaut des feux tricolores, on peut installer ces radars-là pour informer l'usager, pour informer le conducteur la vitesse à laquelle il roule. Et lui rappeler en plus qu'il y a un marché qui est là, donc il doit faire plus attention avant d'arriver dans ce marché-là. Donc, il y a tellement de précautions qu'il faut prendre et je pense qu'à l'analyse, nous essayons de montrer du doigt ces dispositifs que l'État doit mettre en place pour réellement sécuriser ceux qui viennent dans le marché pour faire les affaires. Oui. Vous avez tantôt parlé des feux de signalisation. On a aussi remarqué, parce que nous observons ce qui se passe sur la voie, on a remarqué qu'effectivement il y a des feux qui ne marchent pas. Si éventuellement ces feux sont installés et qu'ils ne marchent pas, alors je ne vois pas leur état, en fait, leur efficacité en termes de sécurité des usagers. L'autre aspect, c'est par rapport aux ralentisseurs. C'est vrai qu'on en a besoin sur ces voies pour pouvoir aider les automobilistes à ralentir, pour ne pas heurter, pour qu'il n'y ait pas en collision entre eux et les usagers, les riverains qui viennent au niveau du marché. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait réellement pour pouvoir améliorer ces genres de défaillances qu'on observe aussi dans la sécurité? C'est vrai qu'il y a aussi les radars dont vous avez parlé tout à l'heure. On a l'impression aujourd'hui que les usagers ne respectent pas les radars parce que les mesures coercitives viennent de façon sporadique. Ce n'est pas un contrôle au quotidien. Oui, effectivement, vous avez souligné un point. Les mesures coercitives ne doivent pas manquer. Parce que nous sensibilisons, nous allons vers ces usagers de la route, des marchés, et nous leur montrons du doigt les dangers qu'ils courent quand le marché est à côté des voies. Et effectivement, pour mesurer l'ampleur, pour mesurer si les usagers ont compris, surtout les conducteurs à 2 roues, il faut des mesures coercitives. Il faut aller sur le terrain pour réprimer. Il faut aller sur le terrain pour des contrôles inopinés. Mais jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, ces mesures-là n'existent plus parce que le gouvernement, à un moment donné, a interdit que nous allions sur la voie pour pouvoir contrôler, pour pouvoir faire respecter les panneaux de circulation. Sinon,
Pour sécuriser un marché, je l'ai tantôt dit, d'abord le marché doit être un peu loin de cette voie et clôturé. Parce que là, c'est une sécurité qui conserve ou bien qui garantit un peu la sécurité des usagers qui viennent dans ce marché-là. En plus de ça, il faut sur la voie mettre des feux tricolores comme le marché de Bodje. Vous voyez, le marché de Dantokpa, c'est situé, le marché encadre la voie pratiquement. Et tous les jours, nous enregistrons des accidents au niveau des usagers qui traversent. Normalement, l'État doit prendre ses responsabilités pour pouvoir limiter ces cas en déplaçant ou bien en fermant cette voie-là qui passe au cœur de ce marché-là pour que la sécurité de ceux qui viennent puisse être garantie. Bon, en dehors de ça, nous parlons aussi de l'incivisme, du manque de courtoisie. D'ailleurs, le mois passé, nous avons célébré, nous sommes allés au contact de ces usagers-là pour leur dire, quand vous prenez le cas des accidents qui se produisent au Bénin, le manque de courtoisie prime. C'est-à-dire que personne ne veut céder, personne ne veut respecter les prescriptions routières. Parce qu'en le faisant, tu respectes ton usager. Quand tu respectes les signalisations routières, c'est-à-dire que tu éprouves un respect pour l'autre usager. Mais quand tu ne le respectes pas, c'est tout comme si tu es constitué un délinquant de la circulation. Donc nous essayons de sensibiliser ces usagers de la route-là pour que, à la fin, on ne puisse pas avoir ces accidents banals que nous constatons. Donc, pour revenir au débat, il faut que l'État nous autorise à commencer par faire les contrôles inopinés pour pouvoir punir ces conducteurs indélicats qui ne veulent pas respecter les prescriptions routières. Vous avez tantôt parlé de la clôture des marchés, ce qui peut, d'une certaine manière, sécuriser les riverains et les usagers, surtout les usagers autour du marché. Est-ce que vous arrivez à échanger avec la municipalité pour pouvoir leur expliquer le bien fondé de la chose? À qui incombe cette responsabilité-là, précisément? Oui, effectivement, quand nous lançons nos séances de sensibilisation dans ces marchés, dans ces gares routières, nous rencontrons les responsables des marchés et plus encore, nous allons voir les chefs quartiers. Parce qu'en réalité, ces marchés se trouvent dans un quartier, dans un lieu, donc c'est eux qui sont directement impliqués. Nous leur expliquons la chose, l'insécurité que courent les usagers qui viennent dans ce marché-là. Bon, la réponse qu'ils nous donnent tout de suite, c'est qu'ils n'ont pas la force de le faire, c'est l'État central. Et chez nous, après chaque sensibilisation, nous faisons un rapport que nous adressons à l'autorité pour dire voilà le constat qu'on a fait. Donc je pense qu'avec tout ça là, on participe déjà à diminuer les accidents au niveau de nos marchés. Il faut que l'autorité prenne en compte ces mesures pour qu'à la fin du compte, on puisse diminuer ces cas d'accident. Et puisque nous sommes dans notre émission qui est intitulée Sur la route, là nous parlons beaucoup plus sécurité routière, c'est justement de ça que nous parlons actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis par exemple un usager, je suis automobiliste ou je suis automobiliste et je suis sur la voie, je m'approche d'un marché, quel est le comportement que je dois avoir? Oui, merci beaucoup. Je vais prendre l'exemple de Kokotomé pour mieux expliquer la chose. J'ai dit tantôt que le marché de Kokotomé est encadré par 3 feux. Normalement, avec ces dispositifs, on ne devrait pas avoir un accident sur cette voie-là. Donc, quand je suis automobiliste, quand je suis conducteur, je dois respecter les panneaux de signalisation. Après, parce que les panneaux signalent déjà le marché. Et en plus de ces panneaux, il y a les feux tricolores qui sont installés pour pouvoir diminuer, pour pouvoir ralentir la vitesse. Donc, en tant qu'usager de la route, je dois mettre ces pratiques-là dans mon comportement et savoir que la route, je dois la partager, mais je ne suis pas seul. Le piéton aussi peut traverser la route. Donc, en me mettant sur cette route-là et à l'approche de ces marchés, je dois faire attention, je dois redoubler d'efforts pour me dire, pour intégrer le fait que le marché est à côté et je dois traverser le marché-là sans créer d'accident. Et en le faisant, je pense qu'avec les prescriptions routières que l'État essaie d'installer aux abords de ces marchés, si nous sommes conscients, si la courtoisie nous habite, je pense qu'on va éviter ces cas d'accident. Merci à vous, M. Eric Degnonville. Je rappelle que vous êtes le chef division contrôle routier, éducation et statistique au niveau du Centre national de sécurité routière à Bomey-Calavi. Merci d'être passé. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro. On se retrouve très bientôt, une fois encore, sur la route.